L'histoire qui va suivre relève peut-être de l'inédit pour certains, mais eux, ils ont choisi, à l'issue de ces enseignements reçus du Centre initiatique aux traditions et spiritualités africaines, en ce qui concerne les jumeaux, de partager leur expérience avec ces personnes extraordinaires. La famille Ewolo, puisqu'il s'agit d'elle, présente en son sein Martial et Armel Ewolo, qui décident donc de témoigner à visage découvert de leur vécu et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer tant qu'un hôtel de jumeaux n'a pas été dressé dans leur vie. Ils témoignent donc en compagnie de leur grand frère. Je vous laisse découvrir. Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Serge Ewolo. Je suis accompagné de mes petits frères jumeaux, Armel Ewolo, Martial Ewolo. Nous sommes des étudiants du Centre de spiritualité CITSA. Je voudrais aujourd'hui faire un peu de briefing par rapport à ce que le maître nous a dit aujourd'hui, parce que nous étions un peu perdus, complètement perdus, et les choses qu'il a élucidées nous a vraiment beaucoup édifié concernant les journaux. Que voici, on ne connaissait pas de quoi il était question. Maman, en les mettant au monde, ne connaissait également, elle connaissait aussi rien. Sinon qu'aujourd'hui, le maître nous a édifié, nous a dit que les jumeaux, pour qu'il y ait une réussite, il faudrait qu'ils aient d'abord à l'hôtel. Il faudrait qu'il y ait un respect parce que ce sont des personnes pas ordinaires. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. On les a pris comme des personnes ordinaires, on crée sur eux. Et quand il a expliqué cela, c'est là où ça me revient en tête que pratiquement les choses n'allaient pas normalement. Une petite anecdote que je vais vous faire part. Papa, dans son vivant, avant qu'il décède, dans son vivant, il grondait souvent les jumeaux. Parfois, il menait une vie qui n'était pas très commode. Et à ma petite expérience, et lorsque j'essaie un peu de réfléchir, de penser, je constate que le maître, il est vraiment quelqu'un de mystique. Parce que quand il nous révèle certaines choses que moi-même j'ai vécues et que je n'avais pas je sais pas, j'avais pas, j'étais pas au niveau de spiritualité de comprendre certaines choses. C'est maintenant aujourd'hui que je comprends que les jumeaux, ils ont une place très importante parce que lorsque le père menait cette vie, les gars ont décidé de mettre fin à certaines choses. C'est-à-dire, ils ont d'abord arrêté le salaire de papa et ils l'ont donné en mal les pieds. Il a fallu qu'ils viennent se mettre à genoux et présenter ses excuses. C'est comme ça qu'ils sont allés en brousse chercher le maître là et faire des petites choses et ça allait. C'est là maintenant, quand le maître essaie un peu d'expliquer, d'élucider la chose, c'est là où on sait, moi personnellement, je m'édifie. Sans mentir vraiment, ici dans le centre, il y a ce qu'on appelle vraiment l'enseignement. L'enseignement, et cet enseignement est très important. Ça dit, c'est à chacun de venir voir et toucher du doigt ce que c'est. Parce que nous sommes des ignorants. On marche dehors, on ne connaît même pas d'où on va. Alors qu'il y a des choses très importantes et qui prennent une place capitale dans notre vie, que nous ignorons. Ça, vraiment, je vous en dis, je suis vraiment sérieux. Et vous allez voir qu'au bas de l'écran, il y a un numéro qui s'affiche. Les inscriptions se passent chaque jour à 8h pour appeler. Et vous aurez un accueil vraiment chaleureux. Alors, bonsoir. Moi, c'est Ange Ewolo. Je suis jumeau. Et à côté de moi, vous avez Ange Armel Ewolo. C'est mon frère jumeau. Je vais vous faire part de mon vécu quotidien. En fait, ma vie n'est pas en rose, comme vous pouvez constater. Depuis le bas âge, je fais face à des difficultés. Je peux dire, à base des recherches, des études, j'ai pu rencontrer le maître spirituel
qui nous a fait part, mon frère jumeau et moi, de notre essence en fait. Je vous assure, je suis choqué, j'étais choqué. Parce qu'à la base, il ne connaissait même pas qui j'étais. Quand il m'a révélé certaines choses, je pouvais piquer une crise. Mais là, j'ai tiré une leçon par rapport à ce qu'il nous a enseigné. Je suis jumeau et déjà à la base, ma mère et mon père ne connaissaient pas notre valeur en fait. Ce qui fait que même l'hôtel des jumeaux dont le maître a évoqué, les parents n'ont pas fait cela. Et ils faisaient face à des difficultés tout le temps. Ce qui fait que le papa est décédé, la maman déjà elle est toujours en vie. La vie n'est toujours pas comme vous pensez. On fait toujours face à des difficultés. Jusqu'à présent, l'hôtel des jumeaux n'est toujours pas graissé parce qu'on venait à peine de découvrir notre vraie valeur. Et là, vraiment, je peux vous dire, les jumeaux, non seulement sont des personnes spirituelles, et il ne faut pas les amener n'importe où. Il faut bien les encadrer, parce que ce sont eux, en fait, qui peuvent, si déjà dans une famille, on en voit peut-être, Dieu voit comment, peut-être si la famille fait face à des difficultés, et quand il y a trop, c'est de trop, Dieu envoie des jumeaux pour restaurer et pour arrêter tout ça. Donc, être jumeau, ça ne veut pas, bon, on peut dire que on n'a pas souhaité être jumeau, c'est Dieu qui fait en sorte qu'on soit jumeau. Et quand il vous envoie dans une famille, c'est pour relever cette famille. Déjà, moi, je suis jumeau. Pour ma part, je veux déjà, comme je suis dans le cercle spirituel, aider des familles qui sont dans l'ignorance. Pouvoir aider, sauver des vies. Et pourquoi ne pas devenir comme mon maître? Bonsoir, moi c'est Armel Eolo. Je suis le jumeau de Ange Eolo. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Si je suis parmi vous, c'est pour vous dire, pour raconter un peu ma petite vie de jumeau. Et vous dire aussi les connaissances que j'ai eu à acquérir de mon maître concernant les jumeaux. En fait, nous vivons dans l'ignorance. Nous vivons dans l'ignorance depuis des années, depuis ma naissance même. Parce que quoi? Il y a une chose, il y a une condition que les parents n'ont pas remplie à la base. La condition est de faire l'hôtel des jumeaux afin qu'il y ait des bénédictions dans la famille. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas parce que nos parents étaient ignorants. Et c'est grâce au maître qu'on a appris toutes ces choses-là. Si bien que dans notre petite vie, il y a des petites choses que nous vivions, que nous-mêmes ne connaissons pas, d'où ça provient, comme les pouvoirs par exemple. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on avait les problèmes de litige du terrain. Et ma mère n'était pas à la maison. En fait, c'est un oncle qui faisait les problèmes de terrain avec nous. J'étais couché au salon comme ça.
C'est là où mon corps a commencé à démanger. Je dis que qu'est-ce que j'ai fait même ici au salon. Je suis allé dans la chambre de ma mère. Arrivé dans la chambre de ma mère, je trouve mon oncle dans la chambre. Il avait appris les papiers de terrain dont je vous parlais. Alors, je lui pose la question que tu as marché comment pour arriver ici. Il est venu dans le monde astral pour venir prendre ces documents et partir avec du genre, s'il gagne dans la nuit, en journée, il viendra physiquement comme ça, il va prendre les documents, personne ne va rien dire. Alors, je ne lui ai pas donné l'occasion de partir avec ces documents. J'ai bien tapé mon oncle ce jour-là. Il est parti, il a tout laissé. C'est bien après que je suis les commentaires, comment on dit que je suis violent, je suis ceci. C'est là où je reviens, il revient encore dans ma tête. Que, donc, ce que j'ai vécu l'autre jour, c'était la réalité. En fait, si, je peux vous dire que moi-même, les pouvoirs que j'ai, je n'arrive pas à les contrôler, je ne comprends pas. Parce que, d'abord, notre hôtel n'a pas été fait. Et je comprends, à travers l'éducation du maître, je comprends que si l'hôtel là est fait, je serai plus expert et je pourrais aider plusieurs personnes qui sont dans les problèmes. Et il y a aussi une chose que je veux aussi dire aux gens, c'est que quand vous aviez des jumeaux à la maison, il ne faut jamais faire une différence entre ces jumeaux. Il ne faut jamais faire une différence entre ces jumeaux parce que vous vous attirez vous-même des problèmes. Je vais aussi vous raconter une petite histoire avec ma grande sœur. Ma grande sœur a toujours voulu que mon frère jumeau et moi soyons en discorde. Elle avait de l'argent, mais à travers les enseignements que le maître a eu à donner, c'est là où je comprends plusieurs choses. Parce qu'actuellement, ma grande sœur n'a plus rien. Comme elle voulait que nous soyons toujours en discorde, et c'est comme ça que la richesse là est partie. C'est parti. Aujourd'hui, ma grande sœur ne ressemble à rien alors qu'elle avait de l'argent. Il ne faut jamais faire des différences pour montrer que celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. C'est pas bien. Il faut toujours faire l'effort qu'il soit en harmonie. Vraiment, j'ai dit merci au maître de nous avoir édifiés par rapport aux jumeaux, que nous sommes et des pouvoirs qu'on est censé avoir. Et si il peut vous garantir que notre hôtel sera bientôt fait par notre maître. Je vous prie de venir voir avec vos yeux la réalité de la vie, ce que c'est qu'un jumeau. En somme, ce que je voulais dire à la fin, c'est que mes petits frères, ils n'ont pas pu vous édifier par rapport, parce qu'ils étaient petits, et que moi j'ai pu voir à tant que leur grand frère, c'est que les jumeaux ont comme l'a si bien dit le maître, les jumeaux ont des choses particulières et que l'on ignore. Parce qu'il fut un temps, parfois, il arrivait que les gars se ressemblaient au point où nous-mêmes, on ne parvenait pas à les distinguer. On ne parvenait pas. Et la maman avait du mal à les reconnaître. Elle s'attendait parfois, c'est qui ici, c'est Martial, c'est Allemagne, nous-mêmes on avait du mal. Mais comme l'a si bien dit au maître, que ils sont nés le même jour, mais les signes astro et tout ça là change les entrées autres. Sinon que Dieu a mis quelque chose en eux qui distinguait justement un peu et qui faisait parfois quand on arrivait, on les arrêtait. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi on les arrêtait. C'était juste pour les reconnaître. Et pour les reconnaître. C'était un peu ce sens-là. Et à toute la communauté. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans l'ignorance, comme il a si bien souligné.
Lorsque les gens font des jumeaux, je n'interdis personne, mais je vous dis ce qui sera bénéfique à tout le monde, à ceux qui font des jumeaux. De souvent les amener aux initiés et non chez les marabouts, parce que le marabout va prendre ce qui est bien. Et les jumeaux seront comme ça, sans importance. Ils vont remplir la société comme ça, et on va se retrouver avec des bandits et autres. Pourtant, on pouvait être sauvé. Et une chose encore, on ne connaissait pas que les jumeaux s'étaient envoyés dans une famille pour faire asseoir non seulement la suprématie et la paix. Il fallait, n'est-ce pas, éradiquer la pauvreté. Il fallait éradiquer, n'est-ce pas, la méchanceté et faire asseoir la paix pour qu'il y ait développement dans la famille. Chose que moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas, soit présenter des excuses, je ne sais pas, parce que c'était mon facteur premier, il fallait gronder sur eux. Quand cela ne fait pas bien, moi je gronde. Bon, je tabassais, mais à ma grande surprise, je suis même ébobie qu'on me dise qu'ils sont petits en âge, mais spécialement ils sont grands. Bon, ok, j'absorbe la chose, et je fais avec les grands frères, et je ne ferai plus. Donc, on va faire avec. Alors, je reviens une fois de plus pour vous raconter un peu notre passé. Notre passé, mon frère jumeau et moi. Quand on était au secondaire, quand on jouait au ballon, non seulement, je laisse d'abord le côté du foot. Déjà qu'à l'école même, en salle de classe, quand nous sommes en classe, et si lui et moi on arrive en retard, le professeur nous place devant la porte et il demande à nos camarades qui est le bon, qui est le mauvais. Et ce sont les camarades qui disaient, voilà le bon là-bas, l'autre il est mauvais. Et c'était lui, le bon c'était moi. Et moi, on disait que j'étais le mauvais. À tout moment, c'était lui le mauvais. Et même à la maison, c'était lui le mauvais. Partout où on parlait, c'est lui le mauvais. Il a les cornes. Bon, moi, je ne sais pas. Et on disait toujours qu'il était turbulent. Il n'est pas sociable, il est. En fait, moi, je me disais que tout ça, bon, moi, je suis le meilleur. Je suis bon en tout. Bon. Quand j'ai reçu les enseignements, je constate que je suis le plus nul. Parce que actuellement, sans vous mentir, je vis dans la maison de mon frère jumeau. Tout ce que j'ai eu à faire, ça n'a pas donné, c'est lui qui me prend toujours. Donc, pour dire que la différence que les gens voulaient, les uns et les autres voulaient faire, ça ne donne pas. Alors, je vais vous dire, entre les jumeaux, il est très important de les garder ensemble. Tous mes amis veulent nous séparer et même, ça commence même dans la famille même. Même dans la famille. Tout ceci, moi, je comprends parce que ces gens sont connectés aux agents des ténèbres et ils ne veulent pas la lumière. Et moi, quand mon frère jumeau est loin de moi, ça ne me plaît pas. Même si je fais quoi, même si je prends le téléphone, je reste comme ça. Si je n'ai pas envoyé un message à mon frère jumeau, je ne peux pas déposer le téléphone. Je peux oublier tout le monde, mais lui, non, ça ne donne pas. Même, je vais vous raconter, un jour, c'était même magique, je crois bien c'était en 2022, on avait perdu notre grand frère. Je suis venu auprès du maître, lui dit, maître, je ne comprends pas, la famille ça ne donne pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi-même, ma situation, ça ne donne pas tout, voici mon grand frère qui est décédé, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Le maître m'a dit une chose. Tu es jumeau. Tu vois, tu es en guerre avec ton frère jumeau, vous ne vous entendez pas. Va faire la paix avec ton frère jumeau et ça va s'arrêter. Mon frère jumeau était avec moi, il voulait toujours bagarrer, on voulait, je ne sais pas, moi j'ai compris que ce sont les agents du diable qui étaient en œuvre. Mais après l'enterrement, j'ai appelé mon frère jumeau, j'ai fait comprendre, j'ai dit à mon frère jumeau que voilà, je veux qu'on fasse la paix, qu'on reste, qu'on soit une seule chose. Et là, ça peut donner. C'est depuis ce jour que mon frère jumeau même est revenu seul. Jusqu'à, je ne sais, mais les habits, on ne portait même plus les habits. Là, présentement, je peux vous assurer que lui et moi portent les mêmes habits, les mêmes chaussures, tous, on partage tout ensemble. Même, je dis tout, l'argent est posé. J'ai même dit à une de ses copines que l'argent de mon frère, c'est mon argent. Voilà, je passe sur le domaine du football parce que j'aime bien ce côté-là. Parce que mon frère, moi, je ne peux pas dire qu'il est nul, mais bon. Ça a toujours été comme ça. Quand on était au secondaire, je me rappelle un jour, on était au collège, là. J'étais parti, je crois bien que c'est moi qui étais parti. Il n'arrivait pas, on avait promis, on avait dit le meilleur joueur à 10 000 francs, c'est lui qui m'a fait le premier but à 10 000 francs. Mais mon frère jumeau n'était pas là. Et jusqu'à présent, même, je peux vous dire, le professeur de sport, là, me suit encore derrière. Mon frère jumeau, j'ai dit à mon professeur de sport, que comment est-ce que moi je peux jouer, mon frère jumeau n'est pas là. Est-ce que vous voyez vraiment que si on peut parler, on ira loin avec ça. Il a fait venir mon frère jumeau. Dans une équipe, en fait, moi, je ne connaissais pas, on ne connaissait pas vraiment notre valeur. Parce que on pouvait gagner un match de football si mon frère jumeau et moi, on était en harmonie et qu'on s'entendait d'abord avant le match, on pouvait gagner ce match. Mais quand ça vient après, peut-être c'est moi qui impose, quand quelqu'un me fait en sorte que mon frère jumeau soit là, ça cause un peu. Du coup, nous sommes plus. On avait perdu ce match. Quand je lève la main, mon frère jumeau sent que le corner, je lève la main, il me donne ce ballon. Le monsieur qui avait promis de l'argent, il voit comment je rate le but. Il avait les sacs, il est rentré. Du coup, on a perdu le match. Je reviens encore en arrière. On joue un championnat de vacances. Mon frère jumeau et moi, on était toujours ensemble. On avait commencé avec une équipe du début. En finale, on me dit, comme il y a beaucoup de joueurs, on souhaite que, comme tu as marqué un but, laisse la place à ton frère. Et je lui ai dit, mais attendez, lui et moi, on a commencé avec cette équipe quand il n'y avait personne. Maintenant, nous sommes en finale. Vous voulez que moi je joue, peut-être qu'on s'échange des maillots, ça sont les choses douces. C'est le président de l'organisateur du championnat qui m'appelle. Il me dit, mais pourquoi tu enlèves le maillot? Je lui fais comprendre qu'on m'a demandé de donner la place à mon frère jumeau. Il dit, ah, ton frère jumeau, c'est toi, mais ça ne dérange pas. C'est après qu'on me dit, c'est toi l'homme du match. Mon frère jumeau était encore banc. C'est toi l'homme du match. C'est après là où je dis, je veux jouer avec mon frère. Ça n'a pas fait. Peut-être quand on avait engagé la deuxième mi-temps, c'est lui qui me donne une passe décisive. Du coup, je pose un penalty et on marque. À la fin du match, mon frère jumeau et moi, j'étais l'homme du match après. Et qui m'a rendu, qui a fait en sorte que je sois homme du match, c'est mon frère jumeau. Donc, pour vous dire, ouais, il n'y a pas une différence entre mon frère et moi. Alors, j'aimerais rappeler aux jumeaux que si Dieu a accepté de vous envoyer dans une famille, c'est pour élever cette famille et non la rabaisser. Alors, un jumeau est celui qui est censé bénir et non maudire. Arrêtez de faire du mal
aux gens, peut-être si vous ont pris quelque chose, vous êtes en train de vous clouer vous-même pour bénir, aider ceux qui sont dans le besoin. Et j'aimerais aussi vous dire qu'entre mon frère jumeau et moi, il y a de l'amour actuellement, puisque quand on est né, il y a de l'amour. Parce que je ne peux pas passer une journée sans entendre la voix de mon frère jumeau. Sans entendre la voix de mon frère jumeau, ni même l'écrit, savoir comment est-ce qu'il va. Et il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire, quand peut-être ça ne va pas avec mon frère jumeau, je ressens. Je ressens que ça ne va pas avec mon frère jumeau. Du coup, je l'appelle. Même quand il était en formation, parce qu'il a fait une formation du BI. Il a fait une formation du BI. Et il y a un monsieur qui m'a mangé de l'argent sur lui, me faisant croire que tout va bien. Alors que moi, je ressentais que ça n'allait pas avec lui. Ça n'allait pas. Il me mangeait de l'argent. Du coup, moi, j'ai décidé de chercher à savoir ce qui ne va pas. Quand je l'appelle, c'est là où il me dit que non, là où tu vois là, c'est comme ça, c'est comme ça. Seulement quand vous êtes en harmonie, tout va bien. Il faut vous garantir que actuellement, je n'ai pas de problème. Parce que je suis ensemble avec mon frère jumeau. Faites aussi pareil avec vos frères jumeaux, qu'ils soient morts ou en vie. Un témoignage vivant qui vient alors mettre l'emphase sur l'importance de dresser un autel pour ces jumeaux afin de leur restaurer la place de roi, la place de choix et d'entité qu'ils incarnent en ce monde et au sein des familles dans lesquelles ils naissent. Ce sont donc des lumières, des richesses qui doivent siéger dans ces familles-là afin de briser tout sortilège, toute pauvreté, toute maladresse qui y règne. Il est donc important pour vous, jumeaux, jumelles, qui que vous soyez, où que vous soyez, de vous faire dresser cet autel de jumeaux. Vous avez besoin également de recouvrer et de renouer avec les traditions et spiritualités de votre ère, des terres africaines. Un seul lieu, un seul siège, le Centre initiatique aux traditions et spiritualités africaines, en abrégé CITSA, qui a donc ses portes ouvertes, comme ces jeunes qui viennent de se présenter à vous, qui viennent de vous partager leur expérience. Rejoignez-nous donc aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Découvrez le potentiel qui sommeille en vous et surtout, ouvrez les yeux sur ces traditions qui demeurent aujourd'hui occultées et voilées par les pratiques religieuses qui tentent à faire regresser l'Afrique. Pour une Afrique unie, une Afrique éduquée, une seule adresse, CITSA. C'était donc Au cœur du secret qui se referme spécialement. À la prochaine pour un tout nouveau numéro.